Bonjour mon amour. T'as bien dormi? Ouais. Tu me ferais pas une petite place dans ton lit? Oui. Là. Place. Une bouche que je te fais mal. Tu veux me faire un câlin? Comme ça. Comme il ne peut pas se servir de ses mains ni de ses bras, et ben, je lui prends sa main et puis je la passe comme ça sur moi. Parce que je sais que ça lui fait du bien de sentir ma peau. Il ressent votre peau comme ça? Il sent tout. Et José, vous faites souvent des câlins comme ça le matin? Ouais. Quand vous dites comme ça avec l'œil, ça veut dire oui? Vous avez l'impression d'être un véritable couple tous les deux? C'est beau, un couple. Nous sommes un couple. Depuis 2 ans, Odile a cessé de travailler pour s'occuper à plein temps de son mari. José souffre de la maladie de Charcot, il est tétraplégique, ne parle plus et reste cloîtré dans sa maison. Et tous les jours, vous faites ça? Tous les jours. Vous êtes quoi pour votre mari en fait? Son ange gardien. Je te couperai pas, promis. Du moment qu'il est là, j'en demande pas beaucoup à la vie. Je demande qu'il reste avec moi le plus longtemps possible. Rigole pas, parce que je vais te couper. Et les petites oreilles. C'est bon, hein? Qu'est-ce que vous lui mettez là? La sonnette, pour qu'il puisse m'appeler. Tes préférés qui sont là. Odile est heureuse de passer ses journées auprès de son mari, mais elle a besoin de souffler. Des infirmières la relaient. À peine sont-elles arrivées qu'Odile file à son cours de body combat. Quand tu te déchires comme ça, tu penses à quoi? Ben, je pense surtout à la SLA, la maladie que mon mari il a, et à la paralysie que cette maladie lui a donnée. Et ça me donne la haine. J'ai la haine envers elle, et quand je suis au cours, et ben, je tape dedans, je me défoule dessus, et en tapant dedans, j'espère quelque part qu'elle partira. Et d'un autre côté, ça me vide, après je suis bien. Quand je rentre à la maison, je suis prête à affronter tout ce qui m'arrive et tout ce qui va avec. Quoi. Je pense que quelque part, c'est pour pas lui faire voir toute la rage que j'ai en moi. Je pense qu'il doit le savoir que je suis en colère après la maladie, mais il doit pas savoir à quel point. L majuscule. Effacé. Grâce à cette machine, José peut écrire, une caméra capte les mouvements de la pupille de son œil droit qui devient alors une souris d'ordinateur. Il s'est lancé dans la rédaction d'un livre qui raconte son histoire. L. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que j'appelle les enfants? Loïc! Cet appareil lui sert aussi à mieux se faire comprendre par ses proches. Un petit mot doux. C'est pour moi en plus. Il faut que tu arrêtes de répondre à maman, tu sais qu'elle a entièrement raison. Quand je te vois te comporter avec elle comme ça, tu as vraiment de la chance que je sois paralysé. Je te foutrais dehors avec une bonne rouste pour t'apprendre. Il faut vraiment que tu arrêtes de prendre ma place, je suis encore là, que ce soit la dernière fois que j'ai à te le dire. J'espère que tu as compris. Monsieur Johan. Tu as 2 semaines pour faire tous les travaux de peinture, c'est-à-dire les 2 portes, plus une 3e, qui se trouve dans notre salle de bain. Si je vois que tu traînes et que tu te fous de ma gueule, je fais venir
un peintre et je prends l'argent sur ton compte pour le payer. J'en ai marre que tu me prennes pour un con. À partir d'aujourd'hui, il faut que ça file droit. Il écoute plus lui que moi. Ah bon? Oui. C'est vrai que je le crains plus lui que maman. Même comme ça, dans son lit? Il a son rôle de père. De toute façon, il a sa place de père et ça, j'y tiens. Et j'en ai besoin, même moi, d'avoir non seulement un père pour mes enfants et puis un mari pour moi. Que ce soit pas tout, ça me retombe pas tout sur les épaules, quoi. Comme il est toujours allongé, je lui brosse derrière. Il aime bien. Il aime bien qu'on le, comment on dit, qu'on le gratouille à l'arrière de la tête. Et les lunettes de star. Est-ce que parfois il en profite de cette maladie? Je sais pas. Peut-être pour les câlins qu'il en profiterait. Comme il dit, il n'y a que ça qui me retient à la vie réelle comme tout le monde. Alors il me dit, il me reste plus que ça. Alors tu peux pas me dire non. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il est tétraplégique, mais qu'il n'est pas impuissant. Et il est loin d'être impuissant. Très loin. On lui en donnerait tous les jours, il en prendrait tous les jours. 2 heures par jour, José quitte son lit pour une promenade dans le jardin, l'occasion de prendre l'air et de constater que ses enfants respectent son autorité. C'est un beau couple? Ah ouais. Ah toujours. Toujours. Mon père beau gosse, ma mère belle dame, c'est bon. Ils sont toujours très 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 amoureux. Ils aiment bien dire qu'ils sont 2 âmes sœurs. Et tu resteras toujours avec moi, hein. Promis? Tu ne me laisseras jamais toute seule. Non, hein. Et lui, parfois, il lui dit, quitte-moi. C'est déjà arrivé qu'ils lui disent de partir. Lui, il veut pas qu'elle soit malheureuse, mais si elle viendrait à le quitter, je la regarderais plus pareil. José, est-ce que la maladie a failli vous séparer? Ah oui, vous pensez? Vous avez peur qu'elle vous quitte, votre femme? Oui. Ouais. Il dit oui. Pour quelle raison elle vous quitterait? Moi? Parce que c'est pas une vie pour moi. C'est pas une vie, mais c'est pas toi qui décides, c'est moi qui décide de ma vie quand même. Et ma vie, elle est avec toi. On est bien là maintenant quand même, hein. On est quand même mieux que avant que tu aies eu ta maladie. Tu te rappelles? Quand on s'est séparés. On n'arrêtait pas de se disputer, de se reprocher toutes les aventures qu'on avait eues. Tu te rappelles? Notre couple, il était perdu, notre couple. C'est depuis que tu es malade que... Moi, je me sens drôlement mieux depuis que... C'est malheureux, mais je me sens drôlement mieux depuis que tu es malade. Maintenant, je suis égoïste, mais au moins, t'es qu'à moi. À moi toute seule. Tu m'aimes? Très fort? Très, très fort? Encore plus fort? Moi aussi.